je me nomme Madame Sea Moulela Patricia. Je suis rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante CENI-RDC. Voilà, on parle d'élections à quelques jours seulement de ce jour tant attendu. Quel est l'état des préparatifs au niveau de la CENI? Nous sommes à la dernière étape par rapport à la formation des MBVD, des membres du bureau de vote, mais aussi des membres des centres de compilation des résultats. Et après ça, nous sommes également à la fin de déploiement. Le déploiement va se poursuivre jusqu'au jour du scrutin dans les bureaux de vote. Parce que si on doit dire aujourd'hui que nous avons complètement fini avec la logistique, ça serait faux, mais on est à la fin parce que on est à la dernière étape qui va nous conduire dans les bureaux de vote. À propos des bureaux de vote, est-ce que vous pouvez donner la garantie aux électeurs, au peuple congolais, que chaque bureau de vote aura les bulletins de vote et de chaque candidat? Oui, par rapport aux items, au matériel électoraux, on a tous les items, on a même déployé tous les items. Et donc, ça, c'est pour vous dire que le 20 décembre, nous aurons bel et bien les élections. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'électeurs, de ceux qui ont effectivement déjà récupéré leur carte d'électeur et de ceux peut-être qui ne savent même pas où se trouve leur carte? Est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres? Combien de personnes? Les chiffres, je n'en ai pas, mais nous avons plusieurs cas atypiques. Nous avons les cas des électeurs qui sont omis parce que lorsque nous avons fait l'adjudication, le nettoyage du fichier électoral, il y a eu des cas de doublons et ces cas-là ont été radiés du fichier. Il y a eu les cas des mineurs, les cas des photos. Et à ce jour, ceux-là qui reviennent pour l'obtention des duplicata, si on ne le retrouve pas dans la base de données, ils sont priés à revenir le jour du scrutin pour voter parce qu'il y a les listes électorales avec les cas d'omission, les cas des radiés et les cas où il n'y a pas eu de problème. C'est pourquoi je pense même le président Denis Kadima l'avait annoncé. J'ai signé un communiqué par rapport à ça hier, où j'ai signé un communiqué par rapport à cette affaire des cartes aussi, parce que nous voulons que cette élection soit inclusive. Et pour nous, l'inclusivité demande à ce que tous ceux-là qui ont les problèmes des cartes d'électeurs, que ce soit des cartes illisibles ou des cartes perdues, mais qui n'ont pas eu le temps d'avoir le duplicata, d'être là le jour du vote pour exercer leurs droits civiques. Et pour couper court aux rumeurs qui tendent parfois à se répandre, on a parlé des élections qui pourraient être reportées. Vous confirmez qu'il n'y a rien de cela? Je suis ça aussi comme tout le monde dans les réseaux sociaux, mais je dois vous avouer que c'est une stratégie électorale des candidats. Moi-même, en tant qu'une ancienne élue, je sais qu'il y a des moments où on véhicule ce genre de messages pour décourager les adversaires politiques. Et donc, pour moi, je mets ça dans ce lot-là. Les électeurs, que ce soit les candidats, ils doivent se préparer pour les scrutins du 20 décembre. S'agissant de l'engouement au niveau des populations, quels ont été les efforts entrepris par vous pour sensibiliser les gens au vote? Parce qu'on constate que on se plaint souvent en tant qu'électeur, alors qu'à la base, on n'a pas fait son devoir. Quelles sont vos réactions, votre avis à ce propos? La sensibilisation doit se faire à tous les niveaux. Ce n'est pas une seule affaire à la CENI. La sensibilisation doit se faire avec les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile. Les candidats eux-mêmes doivent sensibiliser les électeurs pour que ce jour-là, nous puissions avoir un taux élevé de participation. Et quels sont vos rapports avec le pouvoir? Quand je dis pouvoir, c'est le candidat du pouvoir et les autres candidats de l'opposition. La CENI joue pour la transparence. Je pense que même la loi électorale l'a renforcée. Et
je crois c'est à son article 47, je pense, qui demande à ce que la CENI publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et aussi, la loi insiste sur les témoins. Les partis politiques ou les candidats ne doivent pas s'attendre à ce que la CENI soit transparente alors que eux non plus ne font pas leur travail. Je pense que la transparence électorale, c'est une affaire de toutes les parties prenantes au processus électoral. C'est une affaire aussi de la CENI. Nous, la CENI, nous mettons tout en œuvre pour avoir des élections transparentes. Je pense que les candidats, les électeurs, toutes les parties prenantes doivent aussi nous aider quant à cette affaire. Transparence. Alors, parlant de transparence, qu'en est-il des observateurs durant le processus ou plutôt durant le jour des élections? Est-ce que vous en avez accrédité et comment ça va se passer? Oui, nous sommes en train d'accréditer les témoins. Nous accréditons les témoins des partis politiques, des candidats indépendants aussi, mais aussi les observateurs nationaux et internationaux. Les journalistes aussi sont dans ce lot-là. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour sécuriser les bulletins de vote une fois sortis des urnes? Nous avons ce que nous appelons les CPO, donc le conseil provincial, là c'est au niveau provincial. Au niveau national, nous avons le CNO, Conseil national des opérations, et nous avons des réunions avec le ministère de l'Intérieur parce que pour la sécurisation du processus électoral, c'est avec le ministère de l'Intérieur que nous travaillons. Nous organisons la sécurisation du processus électoral avec lui. Donc, vous donnez la garantie qu'il n'y aura pas des urnes en parallèle ou des bourrages des urnes comme on a souvent entendu, pas seulement au Congo, mais généralement en Afrique. Tout sera transparent. Il n'y en aura pas. Madame, merci. C'est moi qui vous remercie.